mes amis de 7e. Nous sommes là pour notre cours de français. Je sais que vous n'êtes pas fatigués, mais jusque-là, soyez bénis par la grâce de Dieu qui nous donne la force pour suivre cette leçon. Nous sommes en français grammaire, et dans cette leçon, nous allons voir le subjonctif présent. Nous allons voir la valeur. Lorsqu'on emploie le subjonctif, qu'est-ce qui se passe? On doit voir le subjonctif s'employer de quelle manière. C'est-à-dire que le subjonctif s'emploie en exprimant une situation, en exprimant une action quelconque. Et cette action-là, on doit voir c'est l'action de quelle valeur. Voilà pourquoi vous allez maintenant constater avec moi dans le premier exemple qu'il s'en aille. Deuxième exemple, vive la France, que Paul et Adèle n'attendent pas. Les amis souhaitent qu'il installe la tente. Cela sera fait avant qu'il ne fasse nuit. Sixième phrase, qu'on le batte, il revient. Vous allez trouver ici, mes amis, que dans la première phrase, il y a le subjonctif qui est employé. Et c'est au subjonctif présent. Ici, quand vous allez regarder, le présent qui est employé là-bas du subjonctif exprime une action. Et cette action est de quelle envergure? Cette action est un ordre. C'est un ordre qui est donné. Voilà pourquoi on dit qu'il s'en aille. 2. Vive la France. Ici, c'est un vœu qu'on est en train de mettre. C'est un vœu qu'on désire. Que non, la France doit vivre, mes amis. Donc, quand vous utilisez le subjonctif, vous devez savoir, ça exprime quelle action. Et cette action a quelle valeur? 2, 3, que Paul et Adèle n'attendent pas. Ici, mes amis, vous suivrez qu'on donne une défense. Il y a une défense que ces gens-là ne doivent pas attendre. C'est-à-dire, ils doivent s'évader, ils doivent partir. Ils ne doivent pas attendre. 4, les amis souhaitent qu'ils installent la tente. Ici, vous sentirez avec moi que c'est un souhait qu'on est en train de désirer. C'est un souhait, c'est un désir qu'on est en train d'exprimer ici. C'est-à-dire, le subjonctif exprime ici un souhait. Cinquième phrase, vous allez constater aussi que cela sera fait avant qu'il ne fasse nuit. C'est-à-dire ici, on donne une barre, on donne une ligne, une démarcation. C'est-à-dire, il y a l'ordre, il y a la défense. C'est-à-dire, on donne une défense pour que cela ne se fasse pas après, mais ça doit se faire avant qu'il ne fasse nuit. C'est un ordre. 6, qu'on le batte, il revient. Ici, il n'y a pas tellement de précision. C'est-à-dire, c'est la supposition. On suppose. Dès qu'il sera battu, il va rentrer. Ici, qu'on le batte, il revient. Donc, mes amis, vous constaterez avec moi que le subjonctif présent est toujours précédé de la conjonction que. Lorsque vous conjuguez les verbes subjonctifs, il y a toujours la conjonction que, eux qui accompagnent le verbe. C'est un mode qui exprime le plus souvent un ordre. Vous avez constaté dans la première phrase, un vœu dans la deuxième phrase, 3, une défense. Vous avez vu ça dans la troisième phrase, un souhait dans la quatrième phrase. Et 5, ordre, vous trouverez ordre, défense dans la cinquième phrase. Et 6, il y a une supposition dans la sixième phrase. Donc, mes amis, il faut savoir que quand on emploie le subjonctif dans une proposition circonstancielle, le subjonctif s'emploie après certaines conjonctions de subordination. Et ces conjonctions de coordination, de subordination plutôt, on a pour que, avant que, jusqu'à ce que, afin que, à condition que, il y en a beaucoup qu'on peut utiliser lorsqu'on emploie le subjonctif présent, lorsqu'on conjugue le verbe. Vous pouvez trouver aussi d'autres conjonctions qui ne sont pas ici présentes, mais que vous pouvez constater dans votre livre de grammaire en lisant. Donc, mes amis, merci pour votre attention à cette leçon que nous venons de suivre. Ok, mes amis, nous passons aux exercices. Ces exercices, vous allez les travailler à la maison et vous allez nous les retourner le vendredi pour la correction. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité
et ne lavant pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.